Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez passé un bon mois d'août. Moi je suis ravie de vous retrouver et je reprends doucement les guidances et je vais commencer par un petit tirage que je vais intituler l'énergie du jour. Mais sachez simplement que les énergies ne sont pas datées, que le temps est très fluide dans les guidances. Donc si le message vous parle, ben, prenez-le pour aujourd'hui, pour hier, pour demain. Voilà, ce qui compte, c'est que le message vous parle. Voilà, ça sera quand même un tirage général. On est sur YouTube, donc si ça ne résonne pas avec vous, ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Attendez le message suivant. Voilà. Allez, c'est parti. Donc je vais prendre une première carte de l'oracle. Oui, donc je vais faire des tirages de quelques cartes oracle, quelques cartes de tarot, des messages conseils. Voilà, c'est quelque chose qui sera assez rapide. Alors, je commence par l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish. Donc, c'est un oracle tout est dans le titre, hein, il y a des parts d'ombre, parts de lumière. Donc, on va voir un petit peu quelle est l'énergie qui ressort pour cette journée d'aujourd'hui. Pour vous, pour moi, pour chacun d'entre nous. Allez, première. Je vais continuer avec le même auteur d'oracle, c'est l'oracle du Pays des Merveilles. Non, toujours de Lucy Cavendish. Allez. Un deuxième énergie. Là voilà. Et je termine pour les 3 premières cartes oracle avec les portes, là, les portes de l'âme. On nous parle d'allègement déjà. Allègement, peut-être quelque chose quelque chose qui s'allège dans le travail, dans une situation, dans une relation, dans un projet, dans une vie. Allez. Et la troisième. Allez, on regarde la première carte. La fée du canal, elle vous guide, mais dans quelle direction Attends, je regarde juste si vous voyez. Il faut que je la mette là. Il y a la notion d'avoir un environnement qui vous donne des conseils, mais le conseil que la carte vous donne, c'est de tenir compte de votre propre avis. Il n'y a pas de garantie que ce qu'on vous donne comme conseil, ce qu'on vous propose comme direction à prendre, soit la bonne. C'est quelque chose vous êtes dans un certain tumulte, sans visualiser non plus franchement une terre d'arrivée. Vous êtes voilà, au milieu d'une certaine tempête, de choses qui remuent un peu. Et la direction à prendre, les choix à faire, vous reviennent à vous. Et ce qu'on vous dit là, c'est faites attention aux conseils qu'on vous donne, aux directives qu'on pourrait vous donner. Il n'y a pas forcément euh, il n'y a pas forcément de bonté derrière ça. Il n'y a pas forcément d'envie de vous voir arriver à bon port. Donc suivez votre cœur, faites votre propre expérience, prenez un chemin, à- quitte à ce que ça ne soit pas sur le moment le chemin qu'on vous aurait conseillé, mais faites votre propre expérience en fait. La deuxième carte oracle, ah ben, c'est magique, moi j'adore les cartes, c'est magique. Suivez vos propres conseils. Donc on est vraiment dans cette idée-là de faire attention à ne pas s'attacher à l'environnement, à ce qui peut venir de l'extérieur pour vous faire votre propre choix, pour vous faire choisir la direction dans laquelle vous allez aller. Alors vous ramenez ça à la situation qui vous concerne, qui résonne en vous. Hein. On peut parler de travail, on peut parler d'activité, de travail, on peut parler de relationnel, ça peut être une énergie générale dans votre journée, dans votre semaine, dans quoi vous êtes. Donc suivez vos propres conseils, ayez confiance en vous, vous savez ce qui vous convient. Ce que je vous disais, écoutez votre cœur, écoutez ce que vous avez envie de faire, même si ça ne convient pas aux autres, qui vont essayer de vous faire rester en fait dans quelque chose qui est un petit peu flou. Et la troisième carte, l'allègement. On retombe sur cette carte que j'ai vue à la coupe, qui était l'allègement. Aérez votre tête, portez loin le regard, vous relie à la lumière de votre profondeur. On est encore là dans le fait de s'alléger d'un environnement qui peut
nous polluer, hein, qui peut être aussi toxique. Moi, je ressens un peu des choses toxiques parce qu'on veut vous faire croire qu'on vous guide, qu'on fait ça pour votre bien, pour vous aider. Euh, mais voilà, la question à se poser, c'est quelle est la direction dans laquelle on veut m'emmener et dans laquelle vous sentez que c'est pas forcément bon pour vous. La solution, c'est écouter votre cœur, écoutez ce que vous avez envie de faire, libérez-vous d'un environnement, libérez-vous de remous, prenez une décision, prenez un choix, enfin, faites un choix. Voilà. Et en fonction de ce choix-là, ben, ça va créer une expérience. Vous pourrez, voilà, soit ça sera bon, ça sera moins bon, mais au moins vous aurez fait parce que vous l'avez décidé. Et vous allégez, aérez votre tête, portez loin le regard, c'est se dégager justement de cet environnement, de ce flou, de ce trouble. Porter loin le regard, c'est essayer de voir l'horizon, de voir la terre au milieu de cette mer agitée-là. Et vous reliez à la lumière de votre profondeur, on est là encore dans le cœur, dans ce qui vous anime, vous. Donc voilà, un petit peu sur les énergies de ce jour. Je vais prendre 3 cartes du tarot pour voir si ça confirme ce message, s'il y a d'autres choses à vous dire. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez à entendre? Allez, je fais une coupe et je sors les cartes. Alors, une première, une deuxième, une troisième. Je regarde le dos de deck. On a fin des blessures. On a un 3 d'épée inversé. Il y a une guérison. Voilà, on est sur une guérison du cœur. Alors c'est pas forcément sentimental, hein, c'est guérison de quelque chose qui nous a touché au cœur. Ça peut être des paroles, ça peut être quelque chose qui s'est mal passé dans un travail, donc quoi que ce soit. Il y a une guérison de quelque chose qui nous a fait mal au cœur. Voilà, donc on est dans une phase de guérison, donc dans une phase où on peut s'extirper de conseils extérieurs et revenir à réellement ce qui nous anime profondément. Et on retrouve la croisée des chemins, les décisions à prendre, le choix à faire, qui j'écoute, sur quoi je m'appuie, quels sont les éléments concrets sur lesquels je peux m'appuyer pour prendre ma décision d'un chemin à prendre. Je vais à droite, je vais à gauche, je recule. Voilà. Donc vous êtes face à un choix, on retrouve là. Et il y a une sensation de ras-le-bol. Moi, c'est ce qui me vient, de ras-le-bol. On a envie de lâcher tout ce qui nous plombe, toutes ces charges, tout ce qu'on a. Les bâtons, c'est toutes les responsabilités qu'on a, les tâches à faire. C'est aussi tout ce qui nous vient de l'extérieur, hein, tout ce qu'on porte, tout ce qu'on doit porter, tout ce qu'on doit assumer. Et là, ça me fait l'idée d'un mikado, on lâche tout. On lâche tout, on se pose 5 minutes avant d'avancer. Donc il y a vraiment un choix à faire en lâchant un petit peu tout, justement tout ce qui vient de l'extérieur. Et ça nous demande, avec ce valet de denier, ça nous demande de voir les choses d'une autre façon, d'avoir envie de mettre des choses concrètement en place ou d'avancer avec un autre regard, en ayant un regard plus poussé, plus centré sur soi. Donc voilà un petit peu ces énergies avec le tarot, c'est vraiment les mêmes énergies, vous êtes à une croisée des chemins. Lâchez tout ce qui vous viendrait de l'extérieur, lâchez tout ce qui ne viendrait pas vous permettre de voir réellement de quoi il s'agit. Il y a une idée là de se relier à votre profondeur, c'est d'aller voir en profondeur. On est là avec une loupe, on regarde quelque chose avec une loupe, on regarde en profondeur réellement ce qui se passe, en revenant à soi. Mais il y a vraiment cette notion d'être sur un changement, sur une direction nouvelle à prendre. Alors, je prends 2 cartes, ou 3, je vais voir, de l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Allez. Qu'est-ce que va vous dire cet oracle ?
Alors, on a la première carte, c'est le chaman, qui nous parle vraiment de guérison, hein. Je vous le disais, là, on a une guérison du cœur. Le chaman, c'est le guérisseur, relié à lui, relié, centré sur lui, relié à lui, à la nature, à tout ce que... Mais on a une notion vraiment de guérison avec ça. Et l'opportunité, c'est, voilà, vous êtes devant... il y a des choix à faire, il y a des opportunités, un choix à faire, on est de toujours... Et ça vous demande des efforts. Ça demande des efforts de se dégager d'un environnement qui vous agrippe, qui vous tient. Je ressens vraiment quelque chose d'assez sombre dans cette carte-là. Donc ça demande des efforts. Il y a une phase de guérison par rapport à ça. Vous êtes de nouveau devant un choix, devant des opportunités, il faut choisir. Mais ça demande des efforts, de revenir de revenir à soi, de quitter cet environnement, de quitter des conseils, de quitter voilà, quelque chose qui vient de l'extérieur, qui n'est pas de vous. Et le chaman, on est dans une position très méditative, très centrée, avec cette lune ici au niveau du cœur et de la poitrine. On revient à la profondeur, je retrouve ça dans cette carte de l'allègement, on revient à la profondeur qu'on a en soi. Donc on a encore les mêmes énergies. Donc je sais pas, vous ramenez ça vraiment à votre situation. Alors je vais prendre 2 cartes conseils. Une carte conseil des portes de l'intuition et une carte conseil du petit oracle de l'intuition. On vous dit debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. On vous parle encore d'efforts, on vous parle de passage, on vous parle de nouveauté. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui se joue. Il y a quelque chose d'important dans vos énergies, là où on a cette sensation, quand on dit debout, c'est ce petit poulain qui se met sur ses pattes, c'est fragile. Il ne sait pas encore tellement s'il va tenir debout, il ne sait pas s'il va tenir le coup. Mais il y va. Il a le cran d'y aller, il a le courage, il fait l'effort. Et il est debout. Il y a vraiment cette notion, être debout, c'est aussi avoir cette sensation qu'on reprend possession de ses propres choix à faire, du fait qu'on a ses propres choix à faire, qu'on doit les faire. Une belle carte, hein. Et on a la carte qui parle, donc qui est liée à l'amour et qui parle de comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Alors on peut être aussi dans ces énergies-là, hein, quand je parle d'énergie tierce, d'environnement, ça peut être aussi vos propres peurs, vos propres doutes. On parle d'envie, on parle de jalousie, c'est l'ego, c'est tout ce qui nous met des freins, c'est tout ce qui nous met face à nos peurs. Donc il y a des choses comme ça à dépasser. Je parlais d'efforts et de cran de courage. Il y a des peurs à dépasser, des efforts à faire pour aller se connecter à son cœur. Ça revient, c'est vraiment un message qui est hyper fluide, hyper en boucle, mais on parle quand même il y a quelque chose qui se guérit. Voilà pour vous, pour ces énergies. J'espère que ça vous aura parlé, quel que soit le domaine. Et puis moi je vous dis à très très bientôt. Je vous remercie vraiment, vraiment, vraiment d'être là. À tout bientôt. Merci. Au revoir.